J'espère que vous avez la forme. Donc là on est au Danemark, à Copenhague exactement. Donc là on est dans le quartier du Niave, c'est le nouveau port. Ça a été creusé en fait je crois à la fin du XVIIe siècle. Et c'est des bâtiments en fait qui sont comme ça. Donc jusqu'au début des années 80, il n'y avait que des marins et tout en bas c'était que des tripots. C'était pas des restaurants qu'on a là. Il fallait bien évidemment amuser en fait tous ces marins qui venaient travailler là. Et aujourd'hui, depuis le début des années 80, ça a énormément changé. C'est beaucoup de restaurants en bas. Et là aussi, en fait, habitait le célèbre conteur danois Hans Christian Andersen, notamment qui écrit La Petite Sirène, a habité ici exactement au numéro 20. Le lieu est vraiment très, on va dire, très lovely. Donc on va poursuivre nous la balade là. Il y a aussi pas mal de gens qui vont prendre des tours là, tu vois. Donc c'est le tour de bateau dans les canaux, donc c'est 50 balles, 50 couronnes, ça fait à peu près tu divises par 10, qu'on va dire du 5 balles, 4,9 balles. Donc si tu veux, ça reste quand même très honnête pour une heure de bateau dans les canaux. C'est plutôt cool, on va dire. Et c'est vrai que le paysage est vraiment magnifique. C'est vrai que Copenhague, c'est une ville assez sympa. C'est une capitale assez petite, le centre-ville historique est assez serré. Il y a des beaux parcs, on peut même se baigner. Je vais peut-être voir si je vais pas aller me baigner là tout à l'heure, si j'y arrive, bien évidemment. Parce qu'il y a tellement de choses en fait à faire. Là d'ailleurs, à peine sorti de l'aéroport, tu vois, je suis déjà en ville. Il y a beaucoup de vélos. C'est fort agréable. Les gens viennent là en fait aussi pour boire un coup, boire une bière ou un café. C'est vrai qu'ils sont très adeptes de la bière ici, de très jeunes, les jeunes Danois consomment énormément de bière, c'est même un peu un fléau, d'après ce qu'on lit un peu. Mais la ville est vraiment très agréable. C'est la capitale du hygge. C'est quoi le hygge en fait? C'est le bien-être. Le hygge en fait, ça vient de Norvège. C'est l'état d'esprit qu'il y a ici, c'est la simplicité. C'est à manger dans un parc, lire en fait au bord de l'eau un bouquin avec une bonne bière ou un bon café, selon ce que tu préfères. Et tu es vraiment détendu au maximum. C'est vrai que c'est un art de vivre, quoi. Les gens viennent ici vraiment, et en plus il y a un renouveau de la cuisine danoise. À l'époque elle était connue plutôt pour être plutôt mastoc, mais aujourd'hui il y a quelques nouveaux chefs qui ont commencé à émerger depuis le début des années 2000, qui font vraiment de très belles choses. On va aller goûter ça un peu plus tard. Là on flâne un peu sur le nouveau port. Je vais passer de l'autre côté dans un instant, histoire de passer du côté du soleil. Niveau température, là on est pour cette mi-septembre sur à peu près sur du 19 degrés. Ça va encore. C'est quand je suis parti ce matin, ce matin de Marseille, il était midi quoi. C'était vraiment, il faisait chaud. Là c'est vrai qu'il fait plus frais, mais c'est pas plus mal. En fait, quand tu fais des visites, la chaleur c'est quelque chose qui diminue beaucoup physiquement. Donc t'es un peu plus fatigué. Copenhague en fait, une des spécificités, c'est que tu as des piscines en fait qui sont aménagées sur les canaux, comme on a vu là un peu plus tôt. Aussi tu peux pour vraiment apprécier, tu peux louer des bateaux en fait pour te mettre sur ces canaux là. Il y a pas mal de gens sur des bateaux en fait, tu vois, c'est assez agréable. C'est des petits bateaux électriques, en même temps c'est écolo si tu veux, et c'est vraiment plutôt pas mal. C'est qu'en plus aujourd'hui il fait très beau, donc c'est vachement appréciable. Tu vois, c'est ça les petits bateaux dont je te parle. Tu vois, les gens en fait, si tu veux, donc sur ces petits bateaux, tu peux même manger. En général, ils amènent un petit casse-croûte. Et donc ils dégustent là, pendant qu'ils font la petite visite sur les canaux. Ils dégustent là, ils prennent un petit coup à boire, un petit sandwich. C'est vachement sympa. Et c'est vrai que de ce côté de la ville, il y a ce design architectural qui est vraiment actuel et vraiment le style ancien. C'est un vrai clivage. Les deux cohabitent ensemble de façon magnifique. La ville est vraiment superbe. Là, tu vois, d'ailleurs, tu as des gens qui font un peu de l'exercice là. Tu vois, un peu de corde à sauter, c'est pas mal. Tu as des gens même qui font du kayak, d'autres du vélo. Tu vois, tu as les visiteurs. C'est agréable. Ici, tu vis la vie que tu veux. Tu vois, c'est une vie simple. Tu as du travail, mais
travail plutôt bien payé. C'est vrai qu'en Europe du Nord, les gens ont plutôt des bons salaires. Le niveau de vie est d'ailleurs beaucoup plus élevé qu'en France, quoi. Tu vois, une bière, c'est 3 fois le prix. Mais là, tu vois, les gens sont en train de boire un petit coup. Là, ils boivent leur bière sur leur bateau. Ils fument leur cigarette, petit paquet de chips, tu vois, petit binos. Tu vois, c'est le lifestyle. Là, des gens s'amusent avec leurs enfants et tout le long des canaux, là, tu as des bateaux. C'est fortement agréable. La ville est vraiment... Même les gens sont vachement sympas, tu vois. J'ai demandé 2-3 conseils à des gens là tout à l'heure. C'est vrai que c'est toujours avec le sourire. C'est énorme. Toi-même ça te redonne le sourire, tu vois, dans le truc. Le truc qui est assez surprenant ici à Copenhague, c'est une marque française de bière qui s'appelle la 1664. Notamment la blanche qui est super à la mode ici. Je l'ai vu dans pas mal de troquets là. Notamment des jeunes qui en boivent. C'est impressionnant parce que la marque en France, c'est vrai qu'elle fait un peu vieillotte. C'est un peu les types qui battent la télé, les matchs de football, ce qu'on appelle les tontons. Mais sinon, la marque est à la mode. Tu vois, c'est comme Lillet, c'est une marque d'apéritif, à base de vin. J'ai vu ça en fait, tu es super en forme en Autriche. En France, ça commence un peu à arriver. Mais même ici, ça fait un tabac, tu vois. C'est quand tu vois ce qu'ils servent dans les bars, en fait, dans ces endroits-là, c'est assez cool. Là, c'est le clou du spectacle. C'est l'attraction qu'il faut faire, en fait, quand tu es à Copenhague, c'est la Pitiane. En fait, il avait fait ça, lui, pour... je crois que c'était en 1913. Je ne me rappelle plus c'est qui l'artiste qui avait fait ça. En fait, il est flashé sur une danseuse de ballet au Théâtre National. Et c'est cette dame-là qui l'a imaginé et qui l'avait dessiné. Elle est devenue sa femme, je crois, après. Mais il faut que je vérifie quand même la story. Copenhague, c'est vraiment une ville formidable. C'est vraiment cette propreté dans la ville, c'est waouh. C'est quand tu vois sur Marseille la différence, c'est même pas comparable, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est très très beau. Les gens sont vraiment en peace aussi, tu vois, détendus. Ça me rappelle un peu le Canada, tu vois, bizarrement. L'état d'esprit, en fait, il y a vraiment un air là-dedans. Les gens sont bien, ils font du sport. Dès que tu as un peu de soleil, ils apprécient l'affaire. Par contre, c'est vrai qu'en cette mi-septembre, dès que le soleil est tombé, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus frais, tu vois. Là, je sens la fraîcheur qui est en train de s'emparer de moi. Heureusement que j'ai pris mon sweat. Bon, là, j'ai filé à l'hôtel, parce que dès que je suis arrivé, je ne suis même pas allé à l'hôtel, tu vois. Là, j'ai réservé à la Next House. C'est une auberge de jeunesse, une AJ, mais New Age. En fait, ce qui est bien ici dans les AJ, c'est que tu as vraiment ce côté vachement sympa des communs où tu as vraiment un écosystème énorme. Ouais, c'est vrai que quand je dors, là, je vais faire un test. Je vais dormir dans ce qu'on appelle une capsule. Je te montrerai ça tout à l'heure. Donc c'est plutôt cool. Alors, en même temps, c'est vrai que dans ce type d'établissement, tu rencontres plus facilement des gens. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Bon, allez, encore quelques images de Copenhague. C'est vrai que on va dire tout ce qui est écologie, c'est extrêmement important. Et là, tu vois, dans le mot all the way to zéro, ça veut dire tout zéro carbone. Tu vois, ici, ils visent quand même la neutralité au niveau énergétique. C'est pas évident, mais ils ont installé des éoliennes, tu vois, par exemple en France, ils veulent pas de ça parce qu'ils trouvent que ça défigure. Ici, comme tu verras dans la vidéo, ils ont installé ça. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que c'est vraiment du propre, tu vois. Même en ville, t'as quelques voitures, tu vois. Mais la majorité des gens se déplacent à vélo. D'ailleurs, le vélo, en fait, il a la priorité sur les voitures et sur les piétons. Vous savez que je vais peut-être me prendre un vélo là aussi. Bon, quand je reviendrai, parce que là, comme demain matin, je descends sur Göteborg en Suède. J'ai préféré passer le week-end à Göteborg. Parce que les logements, en fait, sur Copenhague, le week-end, sont très très chers. Donc j'ai préféré réserver sur Göteborg. En même temps, revenir après pour bien apprécier. Voilà, c'est pour ça qu'à peine sorti de l'aéroport, je suis pas du tout allé à l'hôtel, tu vois, déposer mes affaires. Mais l'avantage, comme j'ai très peu d'affaires, là, tu vois, je reste une semaine.
Donc ça me permet d'être opérationnel tout de suite. Mais là, comme je commence à être un peu fatigué, j'ai beaucoup tourné, j'ai dû faire un peu pas au moins 10 bornes là depuis tout à l'heure. Donc j'ai un peu me rentrer à l'hôtel, j'allais grailler un truc. Peut-être boire une petite bière, un petit Carlsberg on va dire. Je vais voir ce qu'ils ont à l'hôtel. Parce que j'ai pas encore eu le temps de changer des euros en couronne danoise. D'ailleurs pour 1 euro ça vaut je crois 7 couronnes et 44 cents. Je sais pas si ça se dit c'est cents ou pas. Donc voilà un peu. Le long des canaux, tu vois, tu as des segments aménagés pour te baigner. Ça a un nom en fait, je me rappelle plus de ce que c'était. Et tu vois, les gens en fait sont là et ils plongent. Tu vois, bon là, il commence à être la fin de la journée, il fait un peu frais. Mais les gens plongent en fait à ces niveaux. Et là, tu as des petites installations qui sont faites. C'est des piscines en fait aménagées, comme tu le vois là, mais bon. À ces heures-ci, je pense qu'elle doit être très fraîche, t'as vu? L'Europe, ça reste quand même, on va dire, de mai-juin jusqu'à fin septembre. J'irai les coins les plus sympas. Parce que c'est vrai que c'est très propre. C'est très beau. Tu as même l'architecture qui est incroyable, tu vois, que tu as en Autriche ou que tu as, tu vois, ici en Allemagne. C'est incroyable. C'est pas d'autre mot à dire, tu vois, les gens ont l'air d'être vraiment heureux. C'est vrai que la bonne saison ne dure pas longtemps. Parce que c'est vrai qu'arriver l'hiver, je pense c'est extrêmement rude. Il y a beaucoup de gens qui consomment des antidépresseurs ici. Et ils prennent de la vitamine D puisque l'hiver est vraiment extrêmement difficile. Mais le reste du temps, on va dire de mai à fin septembre, c'est incroyable. Tu vois, les gens sont là, ils boivent leur coup. Ils font de l'aviron, tu vois. C'est tout bonnement exceptionnel. Tu vois, juste en face d'ailleurs, tu as eu les gens, ils restent là, se caler tranquillement, près du canal. Certains prennent leur apéro sur le petit bateau flottant. Que demander de plus? La belle vie, le fameux hic, le bien-être scandinave, que les gens en fait répètent en longueur de journée. Le Danemark, c'est aussi la capitale du bonheur. C'est que les gens ont un niveau de bonheur plus élevé qu'ailleurs dans le monde. En même temps, ce qui tranche en même temps, c'est ce côté où c'est aussi les plus gros consommateurs d'antidépresseurs en Europe. Mais ça n'empêche pas en fait. Des fois, ça peut être antinomique, mais ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est vraiment super beau, c'est pisse. Quand tu as une météo aussi incroyable que ça, c'est que le nord de l'Europe, c'est vraiment un stunt. Je vous laisse sur cette belle journée de Copenhague avec des gens qui font de l'aviron. Bon allez, je rejoins l'hôtel Annex House ce matin. Je vais enfin pouvoir me caler. J'ai super faim, j'ai fait une dizaine de bornes là. Je vais aller me reposer un peu. Peut-être prendre une bonne bière, histoire de bien terminer la journée qui fut vraiment tout bonnement exceptionnelle. Et peut-être quelques petits exercices avant, on verra bien.